La dernière fois, j'ai expliqué les redresseurs et leur classification. Aujourd'hui, je vais expliquer en détail le redresseur monophasé, simple alternance, non commandé à charge R. Donc ce type de redresseur est réalisé en mettant simplement une diode en série avec une résistance, comme le montre le schéma suivant. La dernière fois, on a dit que le redresseur non commandé permet d'obtenir une tension continue à partir d'une tension alternative, quelle que soit la charge. Donc l'entrée est une tension alternative monophasée avec V d'entrée de T est égal à Vmax sinus θ, avec Vmax est égal à V efficace racine de 2 et θ est égal à oméga fois T. Avec oméga, c'est la pulsation en radienne par seconde. T, c'est le temps en secondes. L'allure de tension d'entrée, VE, est représentée par une alternance positive de 0 jusqu'à P et par une alternance négative de P jusqu'à 2P. Analyse de fonctionnement pour θ ou bien oméga t appartient de 0 jusqu'à P. La tension d'entrée est positive, donc VET est supérieur à 0. Dans ce cas, la diode est équivalente à un interrupteur fermé. Donc la diode est passante. Ça implique que la tension d'entrée est égale à tension sortie. Donc pour θ appartient de 0 jusqu'à P, la tension d'entrée est égale à tension sortie, c'est-à-dire la même allure. Le courant de sortie est égal à tension de sortie sur R. Puisque la tension de sortie est égale à tension d'entrée, donc IS de T est égal à VE de T, c'est-à-dire la tension d'entrée sur R, est égal à Vmax sur R sinus θ. Donc l'allure de courant pour θ appartient de 0 jusqu'à P prend même allure que VE de T. Puisque la diode est passante, la tension du diode est égale à 0. Donc pour θ appartient de 0 jusqu'à P, la tension du diode ou bien UD est égale à 0. Maintenant pour θ appartient de P jusqu'à 2P, la tension d'entrée est négative. Dans ce cas, la diode est équivalente à un interrupteur ouvert. Donc D est bloqué. Puisqu'on a un interrupteur ouvert, donc la tension sortie est égale à 0. Donc pour θ appartient de P jusqu'à 2P, IS de T est égal à 0. Ainsi que la tension de sortie est égale à le courant sortie fois R. Et puisque le courant est nul pour θ appartient de P jusqu'à 2P, donc la tension de sortie aussi est égale à 0. Donc pour θ appartient de P jusqu'à 2P, la tension de sortie Vs de T est nulle. D'après la loi de Mail, on a la tension d'entrée est égale à la tension du diode plus la tension sortie. Et puisque la tension de sortie est égale à 0, ça implique que la tension d'entrée est égale à la tension borne du diode. Donc pour θ appartient de P jusqu'à 2P, la tension borne du diode est égale à la tension d'entrée. Prenons quelques notes importantes. Ces notes sont utiles dans tous les types de redresseurs. Note numéro 1, la tension de sortie moyenne est égale à, par définition, 1 sur T, l'intégrale de 0 jusqu'à
T, Vs de T, dt est égal à 1 sur 2P, l'intégrale de 0 jusqu'à P, Vmax sinus θ, dθ. Donc la tension de sortie moyenne est égale à Vmax sur 2P, l'intégrale de 0 jusqu'à P, sinus θ, dθ est égal à Vmax sur 2P moins cosinus θ de 0 jusqu'à P est égal à Vmax sur 2P moins cosinus P moins cosinus 0 est égal à Vmax sur 2P cosinus P est égal à moins 1 fois moins est égal à 1, donc plus 1, moins fois moins est égal à plus, cosinus 0 est égal à 1. Donc ça implique que la tension de sortie moyenne est égale à Vmax sur 2. Note numéro 2, le courant de sortie moyen est égal à Vs moyen sur R est égal à Vmax sur PR. Note numéro 3, la tension de sortie efficace est égale à racine de 1 sur T, l'intégrale de 0 jusqu'à T, Vs de T au carré dt. Ça implique que Vs efficace au carré est égal à 1 sur T, l'intégrale de 0 jusqu'à T, Vs de T au carré dt est égal à 1 sur 2P, l'intégrale de 0 jusqu'à P, Vmax au carré, sinus θ au carré dθ. Donc Vs efficace au carré est égal à Vmax au carré sur 2P, l'intégrale de 0 jusqu'à P, sinus au carré de θ dθ. Vs efficace au carré est égal à Vmax au carré sur 2P, l'intégrale de 0 jusqu'à P, 1 moins cosinus de θ sur 2 dθ est égal à Vmax au carré sur 4P, l'intégrale de 0 jusqu'à P, 1 moins cosinus de θ dθ. Donc après l'intégrale, on trouve que Vs efficace au carré est égal à Vmax au carré sur 4P, θ moins 1 sur 2 sinus de θ de 0 jusqu'à P. Après les calculs, on trouve que Vs efficace au carré est égal à Vmax au carré sur 4. Ça implique que Vs efficace est égal à Vmax sur 2. Quatrième note, Is efficace est égal à Vs efficace sur R est égal à Vmax sur 2R. Cinquième note, la puissance sortie est égale à V efficace au carré sur R ou bien R fois I efficace au carré. Sixième note, facteur de puissance de montage. On sait que la puissance d'entrée est égale à puissance sortie, puisque la diode est idéale, c'est-à-dire il n'y a pas de perte. Ça implique que la tension d'entrée fois IE, c'est-à-dire le courant d'entrée, fois cosinus θ, ou bien le facteur de puissance, est égal à R fois I efficace au carré. On sait que le courant d'entrée est égal à IS efficace, ça implique que le facteur de puissance ou bien cosinus θ est égal à R fois I efficace sur VE, c'est-à-dire tension d'entrée, est égal à R fois IS efficace est égal à VS efficace sur la tension d'entrée. Donc le facteur de puissance directement est égal à Vs efficace sur VE. Septième note, l'angle de conduction de diode, noté gamma D. Donc la diode en conduction de 0 jusqu'à P. Donc gamma D
ou bien l'angle de conduction est égal à P. Huitième note, l'angle d'extinction, noté bêta, c'est l'angle lorsque le courant est égal à 0. Donc d'après l'allure de IST, le courant est égal à 0 lorsque l'angle est égal à P. Donc bêta est égal à P. Dans ce cas, l'angle de conduction est égal à l'angle d'extinction. Neuvième note, tension de diode maximale. D'après l'allure de tension aux bornes de diode, UD max est égal à Vmax. Dixième note, le temps d'ouverture noté TC. Le temps d'ouverture du circuit est le temps où la diode est en inverse. Ici, la diode est en inverse lorsque le courant de sortie est égal à 0. Donc de P jusqu'à 2P. Donc oméga TC est égal à P. Ça implique que le temps d'ouverture du circuit est égal à P sur oméga. Onzième note, facteur de forme F est égal à la tension sortie efficace sur la tension de sortie moyenne est égal à Vmax sur 2 sur Vmax sur P est égal à P sur 2. Pour tous les autres montages rétrécisseurs, je veux faire la même chose. Merci pour votre attention.